Voilà encore une dernière vidéo, enfin une troisième vidéo sur le logiciel OpenSong et plus précisément sur quelque chose qu'on peut faire avec OpenSong, qui est qu'on peut préparer les listes à la maison pour les avoir tout de suite quand on arrive à l'église le dimanche matin. Ça permet de gagner un tout petit peu de temps. Donc évidemment, si vous voulez faire ça, chez vous, il vous faut installer OpenSong. Donc je vous montre, hein, vous allez dans Google, vous tapez OpenSong, ou là directement vous pouvez faire opensong.fr. Vous arrivez sur le site d'OpenSong. Ça va venir, voilà. Et là, donc vous allez sur télécharger. Tac. Donc là, vous n'avez pas besoin de vous connecter, hein, mais vous devez télécharger OpenSong pour Windows. Ensuite, vous devez télécharger les packs de chants. Au moins, je vous conseille au moins celui-là, le A et le B. Les autres, c'est en fait un peu des reprises des deux packs. Mais ayez au moins ces deux packs-là. Puis après, éventuellement, vous pouvez télécharger des bibles et les installer. Là, vous pouvez télécharger des fonds d'écran si vous voulez. Voilà, bon. Si vous savez pas comment installer tout ça, vous pouvez aller dans documentation, installation. Là, ils expliquent tout pour comment on installe le truc. Voilà, ici. Et si vous n'arrivez toujours pas, vous pouvez aussi aller dans documentation, tutoriel vidéo. Et là, il y a des vidéos qui expliquent tout hyper bien. Donc voilà, ça peut aider. Donc là, vous allez télécharger chez vous OpenSong. Vous allez devoir décider d'un dossier, d'un endroit où vous allez mettre les chants et aussi les listes. Donc là, moi, par exemple, sur cet ordinateur, je l'ai mis sur le bureau. Ici, vous voyez, c'est marqué chant OpenSong. Donc si je l'ouvre, je peux voir background, donc c'est tous les arrière-plans. Vous voyez, ils sont là. C'est là-dedans que OpenSong va les chercher quand on cherche des arrière-plans. On a les settings, donc ça c'est tout ce qui est ma mise en page enregistrée. Les chants, donc là on voit qu'il y a les différents recueils qui sont là. Et en 7, on a les listes en fait. Donc là c'est vide, mais je vous montre tout de suite. Donc si j'ouvre OpenSong, voilà, j'ouvre OpenSong. Dans mode liste, je crée une liste. Test 192 par exemple. Là-dedans, je mets 3 champs au pif. Voilà, terminé. Je sauvegarde. Et ensuite, je vais voir dans 7. Bon, il m'a créé un fichier exemple parce que dès qu'on ouvre OpenSong, il crée automatiquement l'exemple. Mais il m'a créé, donc il y a ce fichier test 182. Je l'ouvre. Il me demande avec quoi l'ouvrir parce que c'est une extension qu'il ne connaît pas, mais je l'ouvre avec le bloc-notes. Et là, voilà, bon, ça dit un certain nombre de choses, l'encodage de la page, mais surtout après, on voit qu'on a là les différents noms des champs. Et donc, si vous avez bien gardé exactement les mêmes noms de champs que lors de l'installation, ce qui est le cas ici, vous aurez exactement la même configuration. Donc vous pouvez simplement vous envoyer ce petit fichier qui fait 1 kg par email dans votre boîte mail et ça arrivera, enfin ensuite ça arrivera sur il faut récupérer le mail ou alors vous mettez dans une clé USB ou par mail, vous récupérez le fichier le dimanche matin quand vous arrivez depuis votre clé USB ou depuis votre mail. Et si tout va bien, bah, ça va marcher directement et puis vous aurez accès à votre liste sans avoir besoin de la préparer à l'avance. Voilà, c'est juste un petit conseil qui permet de préparer chez soi la liste des chants pour le dimanche.